Donc bonjour à vous tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le français SRPE. Aujourd'hui nous allons nous intéresser particulièrement à la notion du verbe. En guise d'introduction à la notion du verbe, nous allons prendre appui sur un extrait de Casse-Noisette d'Hoffmann où on peut trouver majoritairement des verbes à l'imparfait, donc en rouge, en noir souligné en gras des verbes à l'infinitif, et puis surligné en bleu un participe présent. Donc le verbe se caractérise à partir de différents points de vue. Donc d'un premier temps, d'un point de vue sémantique, donc le verbe a pour objectif de décrire un événement qui désigne une action, soit l'état ou une action à venir. D'un point de vue morphologique, donc on voit la marque de personne, donc les pronoms personnels je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel. Plus temps, plus le mode, plus les aspects et les voix, donc active ou passive. Donc seul le verbe possède cet ensemble de catégories morphologiques. D'un point de vue syntaxique, le verbe est le noyau de la phrase et élément obligatoire dans la phrase. C'est à partir du verbe que se définissent les fonctions du sujet et du complément qu'on appelle le prédicat, donc le complément ou le groupe verbal. Et enfin, d'un point de vue pragmatique, on dit aussi énonciatif, donc c'est un élément caractéristique de l'énonciation, car on peut faire des jeux de modes, donc avec les valeurs de l'indicatif, du conditionnel, du subjonctif, etc. Il y a des stratégies, le verbe a pour objectif de persuader, soit de faire appel aux émotions, aux sentiments, ou des fois de faire un reproche. Il y a la présence de jeux de temps, donc à travers le discours ou un récit. Et bien sûr, il y a un jeu de personnes à travers les pronoms personnels. Donc les différentes catégories de verbes, il y a les verbes pronominaux comme se laver, se déplacer, les verbes transitifs et intransitifs, les verbes personnels et impersonnels, les célèbres verbes auxiliaires être et avoir que nous apprenons dès le primaire, les verbes d'état, les verbes semi-auxiliaires qui permettent de construire des verbes à l'infinitif, et enfin les verbes à l'infinitif. Donc dans cet extrait du chant de Anne Mason, on voit que se réveille et se mouille sont bien deux verbes pronominaux et que le verbe et que est était bien un verbe d'état. Alors dans cet extrait de Philippe Pullman à la croisée des mondes, le tome La Tour des Anges, on voit bien que était, avait et sont bien des auxiliaires qui sont mis au plus que parfait. Que pu voir et pu observer sont des semi-auxiliaires, car il y a un verbe conjugué suivi d'un infinitif, donc voir et observer. Et installer est un verbe à l'infinitif, parce qu'on se termine par ER. Et que sorti est bien un verbe personnel, car c'est elle qui fait l'action. Si c'était impersonnel, ce serait de type il faut que. Les verbes transitifs et intransitifs sont des verbes d'action. Ce qui les différencie, c'est que les verbes transitifs peuvent avoir un COD ou un COI. Par exemple, Tonio regarde la lune. Alors certains verbes transitifs sont obligatoirement suivis d'un COD, car par exemple, on ne peut pas dire j'ai croisé. Il faut rajouter j'ai croisé Tonio si on veut être plus précis. Par contre, on aurait pu le dire je l'ai croisé, mais il faut que le complément Antonio soit dit avant, bien pour qu'on puisse comprendre. Et d'autres verbes transitifs ne le sont pas obligatoirement. Par exemple, on peut dire j'ai gagné ou j'ai gagné une coupe. Les verbes intransitifs n'ont jamais de COD ni de COI. Par exemple, Tonio marche dans l'espace, qui est un complément circonstanciel de lieu. En ce qui concerne les groupes de verbes, donc il en existe 3. Donc il y a le premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent en ER, sauf le verbe aller qui est un verbe du troisième groupe. Les verbes du second groupe ce sont les verbes qui se terminent en IR. Donc les verbes en IR, d'où on peut les distinguer parce que la première personne du pluriel se termine en ils sont. Et les verbes du troisième groupe, donc ce sont tous les autres.
Donc, comment former un verbe? Donc, le verbe, c'est le résultat d'une addition entre le radical ou le lexème et la désinence ou la terminaison. Par exemple, dans ce texte extrait de Victor Hugo Les Misérables, donc Cosette montait, descendait, lavait, brossait, frottait, balayait, courait, trimait, allaitait et remuait des choses lourdes. La pauvre enfant passive se taisait. On reconnaît bien ce qui est surligné en vert, le radical du verbe et la terminaison, donc là, la troisième personne du singulier, de l'imparfait. En ce qui concerne le radical des verbes, donc la forme du radical ou qu'on appelle la base peut changer suivant les verbes. Donc en ce qui concerne les verbes du premier groupe, il y a une seule base. Les verbes du deuxième groupe, il y a 2 bases. Et les verbes du troisième groupe, il y a 4 bases. De plus, la désinence verbale ou la terminaison apporte des informations grammaticales, soit sur la personne. Donc, si on reprend l'extrait de Victor Hugo, on sait que la terminaison a été donne des informations sur la troisième personne du singulier, donc Cosette ou la pauvre enfant, ainsi que sur le temps, donc on sait que c'est un imparfait. Il faut savoir que le verbe situe notre expérience, nos actions dans le temps. Tout verbe fournit 4 indications ou catégories verbales sur l'action qu'il évoque. Donc le mode, le temps, l'aspect et la personne. À travers cette phrase simple, les chatons font des bêtises, on sait que le mode sera l'indicatif, le temps sera du présent, l'aspect, ça sera une action qui est inaccomplie puisqu'il est en train de se faire, donc ce n'est pas achevé. Et on a une information sur la personne, c'est la troisième personne du pluriel. Donc les modes, il en existe 2, donc le personnel et impersonnel. Donc en ce qui concerne le mode personnel, donc on retrouve l'indicatif qui situe l'événement dans le temps, l'impératif qui exprime un ordre, une prière, une doléance ou un souhait, le subjonctif donc qui exprime un désir, donc pareil, un souhait et une volonté, le conditionnel qui exprime une condition ou une hypothèse. Dans le mode impersonnel, nous avons l'infinitif qui peut avoir des emplois semblables à un nom et le participe présent ou passé qui indique une circonstance. Alors comme j'avais fait dans d'autres vidéos, à partir de maintenant, je vais vous laisser un temps d'observation et de prise d'informations dans les diapos qui vont suivre à travers, en ce qui concerne les temps. Et puis on finira par un bilan et une petite astuce pour savoir former un verbe.
Donc en guise de conclusion et d'astuce, je vais vous donner une petite astuce pour former un verbe, donc passer de la voix active à la voix passive. Donc lorsque vous êtes lorsque vous avez un temps simple et que vous voulez passer à la voix passive, vous conjuguez l'auxiliaire être plus le participe passé avec l'accord. Et lorsque votre verbe est un verbe composé, vous conjuguez le verbe avoir plus été et participe passé avec accord. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu et qui vous aidera dans vos révisions.